Monsieur le représentant du préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le premier vice-maire représentant Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Madame la conseillère du Premier ministre, Monsieur l'attaché représentant la primature, Madame la directrice de cabinet du ministre des Hydrocarbures, Monsieur le directeur général des ressources naturelles, Monsieur le directeur général de la SNPC, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre des Hydrocarbures, Monsieur le représentant du commandant territorial des forces de police de Pointe-Noire, Messieurs les directeurs généraux des sociétés pétrolières, Mesdames et Messieurs les experts. Permettez-moi, avant tout autre propos, d'adresser à mon nom propre et surtout au nom des experts de la réunion des prix, à Monsieur le ministre des Hydrocarbures, mes plus chaleureuses félicitations pour sa récente nomination à la tête du département ministériel stratégique des hydrocarbures, en nous souhaitant bon vent et plein succès dans l'accomplissement de ces lourdes et nobles fonctions. C'est dans cette dynamique de performance que j'ai l'honneur de vous présenter, Mesdames et Messieurs, les résultats des échanges menés les 8 et 9 juillet 2026 dans cette salle de réunion de l'hôtel Atlantic Palace, dans le cadre des travaux de la réunion des prix comptant pour le deuxième semestre 2026, dont la société Trident Énergie Congo est l'organisatrice. Il est important de souligner que les travaux de cette session se sont déroulés dans un climat de sérénité, d'objectivité et de franche collaboration. L'ensemble des représentants de l'État et des sociétés a fait preuve d'un sens de responsabilité pour concilier les intérêts de l'État et la réalité du marché pétrolier. Ce consensus a été d'autant plus crucial que la session s'est tenue dans un contexte international exceptionnellement critique, marqué par le conflit armé entre l'Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël. Le point culminant de cette crise, à savoir la fermeture effective du détroit d'Ormuz, a totalement paralysé le transit maritime d'1/5 de la consommation mondiale de pétrole. Ce blocage majeur a provoqué un choc d'offres sans précédent et une volatilité extrême des cours mondiaux de pétrole brut. Face à cette prime de crise, cette prime de risque géopolitique maximale, le comité a validé des performances historiques pour les hydrocarbures produits en République du Congo. Au cours du mois de mai, par exemple, les différentiels de nos bruts ont atteint des niveaux records jamais enregistrés. Le brut Ngeno mélange s'est établi à 10,55 $ par baril au-dessus du prix du Brent daté et le brut Kosa s'est hissé à 11,3 $ par baril au-dessus du Brent daté. À l'issue des analyses et des discussions, les moyennes des prix fixés pour chaque qualité d'hydrocarbures pour le trimestre sous revue se déclinent comme suit. Ngeno mélange 94,992 $ par baril, Kosa Blend 103,109 $ par baril, Yombo 97,866 $ par baril, Kosa Butane 63,689 $ par baril, Kosa Propane 31,125 $ par baril. Un point important des travaux a été consacré à la finalisation de la future méthodologie de fixation des prix fiscaux des bruts congolais. Les experts ont examiné les derniers points d'éclaircissement et effectué une analyse comparative de la méthodologie actuelle et celle qui est en cours d'élaboration. Les résultats de cet examen permettent d'affirmer, Monsieur le ministre, que le projet de la nouvelle méthodologie est en fait prêt pour son déploiement.
En effet, les échanges fructueux et constructifs entre les experts de l'État et des sociétés pétrolières ont abouti aux conclusions suivantes. Premièrement, la formule de calcul du prix fiscal élaborée est objective, impartiale et rigoureuse. Deuxièmement, il est toutefois nécessaire d'élargir le champ des tests qui ont été réalisés afin de s'assurer de la robustesse de la méthodologie élaborée. Troisièmement, les différentiels résultant des analyses de cohérence faites par les experts du ministère des Hydrocarbures ne seront utilisés qu'en cas d'un besoin patent d'arbitrage. Par ailleurs, les experts ont amorcé des réflexions sur l'intégration des nouvelles qualités d'hydrocarbures produits au Congo dans le mécanisme de la fixation des prix. Il s'agit notamment du GNL et du GPL mixte. Il a été convenu de poursuivre ces réflexions au cours des prochaines réunions. Monsieur le ministre, chers invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais vous présenter monsieur Éric Guilma, le nouveau directeur général de la société Trident Énergie Congo, qui a organisé cette réunion et qui remplace à cette fonction monsieur Didier Mouti, appelé à d'autres fonctions. Par la même occasion, je voudrais vous informer, mesdames et messieurs, que la prochaine réunion de fixation des prix pour le 3e trimestre 2026 se tiendra les 7, 8 et 9 octobre 2026 à Brazzaville. Elle sera organisée par la société Trident OGX, un autre Trident. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur Noir, merci de part. Communiqué final de la réunion des prix fixés des hydrocarbures produits en République du Congo au 2e trimestre 2026. Conformément à la réglementation en vigueur et en application des contrats de partage de production qui disposent que dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, le Congo et les entités du contracteur se rencontreront afin de déterminer d'un commun accord pour chaque qualité d'hydrocarbures liquides produite le prix fixé pour chaque mois du trimestre écoulé. Les experts de la République du Congo et ceux des sociétés pétrolières opérant en République du Congo se sont réunis à l'hôtel Atlantic Palace de Pointe-Noire du 8 au 10 juillet 2026 pour fixer les prix du pétrole brut comptant pour le 2e trimestre 2026. Placé sous le patronage de M. Steve Simplice Onanga, ministre des Hydrocarbures, cette réunion, organisée par la société Trident Énergie Congo, a été ouverte par Madame Nivia Faïda Ebenga Akera, directrice de cabinet du ministre des Hydrocarbures. Les travaux conduit par M. Jean-Jacques Ikama, directeur général de l'économie, de l'audit et du technique pétrolier et président du comité des prix, ont principalement porté sur les points suivants. L'examen de la dynamique du marché pétrolier international au 2e trimestre 2026, le comportement des bruts congolais sur le marché international, l'analyse de cohérence des données de vente des hydrocarbures déclarées par les sociétés pétrolières, la finalisation de la réforme sur la méthodologie de fixation de prix, la fixation des prix des hydrocarbures bruts produits en République du Congo pour le 2e trimestre 2026. 1. Dynamique du marché international au 2e trimestre 2026. Les cours du Brent daté ont été caractérisés par une forte volatilité
bien qu'ils aient évolué dans une tendance globalement baissière au cours du trimestre. Le Brent daté a ouvert le trimestre à 128,460 $ le baril avant de le clôturer à 71,520 $ le baril. Il a atteint son plus haut niveau le 7 avril 2026 avec un baril de Brent daté historique de 144,200 $ le baril. La moyenne trimestrielle du Brent daté s'est établie à 103,849 $ le baril, soit une hausse significative de 22,718 $ le baril par rapport au trimestre précédent. Cette évolution des cours s'explique principalement par les facteurs suivants. D'une part, nous avons les facteurs haussiers. Cela comprend la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz ayant accru la prime du risque sur les marchés pétroliers, les mesures de régulation de l'offre mises en œuvre par l'OPEP+, la baisse des stocks mondiaux de pétrole, les attaques contre les infrastructures énergétiques en Russie et au Moyen-Orient. D'autre part, les facteurs baissiers, à savoir une croissance économique mondiale plus lente que prévu, une demande de pétrole plus faible en Chine, les perspectives d'avancées diplomatiques susceptibles d'apaiser les tensions géopolitiques, l'augmentation de la production des pays non membres de l'OPEP, les prix élevés de l'énergie pesant sur la consommation et l'activité industrielle, le protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Contexte économique mondial. Au deuxième trimestre 2026, l'économie mondiale a évolué dans un contexte marqué par des dynamiques variées selon les grandes régions. Aux USA, le taux d'inflation a légèrement augmenté de 3,6% en avril et a continué sa progression pour s'établir à 4,20% en mai. La guerre au Moyen-Orient a amplifié la pression inflationniste et réduit la croissance, contraignant ainsi la Fed à maintenir ses taux directeurs à 3,75%. En zone euro, le PIB de la zone euro a connu une baisse de 0,2% au deuxième trimestre 2026 avec un taux d'inflation de 3,2%. En Chine, l'indice PMI chinois a atteint 52,2 au deuxième trimestre 2026 avec un PIB en augmentation de 4,6%, inférieur à l'objectif officiel de 5%. Offre et demande mondiale de pétrole. Au deuxième trimestre 2026, le marché pétrolier mondial est demeuré sous tension en raison des perturbations des approvisionnements liés au conflit au Moyen-Orient. La production mondiale de pétrole s'est établie à 94,5 millions de barils jour en mai 2026, soit une baisse de 13,6 millions de barils jour par rapport au niveau observé avant le conflit. Parallèlement, les livraisons mondiales de pétrole ont diminué d'environ 5 millions de barils jour en glissement annuel au deuxième trimestre 2026 sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des difficultés d'approvisionnement. Perspective du marché pétrolier au troisième trimestre 2026. Les perspectives du marché de pétrole au troisième trimestre 2026 dépendront essentiellement des effets des conflits en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, de l'évolution de l'économie chinoise, du niveau des coûts de fret et des marges de raffinage, du niveau de l'offre de l'OPEP+ et hors OPEP, des décisions politiques américaines. En conséquence, une projection du prix de baril du Brent daté évoluant dans la fourchette de 70 à 80 $ est envisageable. 2. Comportement des bruts congolais sur le marché international.
Au cours du deuxième trimestre 2026, les bruts congolais ont enregistré une forte volatilité de leur différentiel sur le marché international, atteignant des niveaux compris entre moins 8,650 $ le baril et plus 11,300 $ le baril. Le Geno Mélange a réalisé un différentiel plafond de plus 10,51 $ le baril et un plancher de moins 8,650 $ le baril, alors que le Kosa Blend a atteint un maximum de plus 11,3 $ le baril et un minimum de moins 1,7 $ le baril. Les cargaisons ont été négociées selon les cas avec les pricing périodes 5 jours après Belle, la moyenne mensuelle et la période fixée.